Amen. Yes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En bas, s'il vous plaît, maman. Éphésiens 5, 24, je lis au nom du Seigneur. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, De les même que femmes doivent l'Église... aussi... Pardon, maman. Un peu lentement, s'il vous plaît. D'accord. De même que l'Église est soumise à Christ. De même que l'Église, de la même façon, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler sur la soumission. Mais je parle plus de la soumission à Dieu. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Je ne parle pas seulement de la soumission de la femme envers son mari. Si je parle seulement de ça, les hommes ne seront pas prêchés. Amen. Alors, j'aimerais parler sur la soumission à Dieu parce que cette soumission demande et les hommes et les femmes que nous tous, nous puissions être comment? Soumis à qui? À Dieu. Alléluia. Alors, en même temps, quand je serai en train de parler, je parlerai aussi de la soumission de la femme envers son mari. Parce que la soumission de la femme envers son mari doit être égale, doit tirer ses références. Amen. À la soumission de l'Église envers Christ. Amen. Donc, c'est-à-dire, si une femme comprend très bien comment se soumettre à Christ, elle peut aussi se soumettre à qui? À son mari. Alléluia. Si un mari est soumis à Christ, ne peut pas maltraiter sa femme. Alléluia. C'est pour cela que nous tous, nous devons se soumettre à qui? À Jésus. Alléluia. Je ne peux pas retourner sur ce que j'ai dit hier. Et pour être plus pratique, je suis en train de parler sur les choses que tu dois comprendre concernant la soumission à Dieu. La première des choses que tu dois comprendre est que la soumission à Dieu, c'est quoi? C'est recopier et faire exactement ce que Dieu fait ou ce que Dieu te demande de faire. Quand une femme est soumise à son mari, cela veut dire que cette femme est en train d'obéir, est en train d'écouter ce que son mari lui demande de faire. Ce que son mari lui demande. Que ici, je veux que les enfants puissent dormir à 17 heures. Tu écoutes et tu fais en sorte qu'à 17 heures, que les enfants puissent se retrouver où? Au lit. Amen. Parce que la soumission, c'est recopier en fait. C'est recopier et faire ce que son maître fait. Bien aimé, une vie chrétienne qui est soumise à Christ, c'est une vie chrétienne qui recopie, qui observe. Parce qu'il y a des choses où ton mari ne te dira pas avec des paroles. Mais tu comprendras simplement que mon mari n'aime pas ça. Mon mari n'aime pas ça. Mon mari aime ça, je dois lui faire ça aussi. C'est ça en fait la soumission. Une femme qui est soumise n'est pas seulement une femme que tu dois lui faire s'asseoir et de lui parler, de lui parler, de lui parler. Des fois, il faut que je demande à nos femmes de prier en famille que nous puissions atteindre ce niveau où vos maris n'auront plus de mots de tête à vous répéter les mêmes choses. Mais vous pouvez voir et recopier la même chose. Alléluia. Nous allons voir la vie de Jésus-Christ. My God. Nous allons voir la vie de Jésus-Christ, notre modèle. Dans le livre de Jean 5, Jean 5, verset 19, nous allons lire avec Maman Prisca, Jean chapitre 5, le verset 19. Yes, mamie. Jean 5, verset 19. Il y a deux versions. Il y a la version 8 secondes et la version parole de vie en bas. Yes, mamie. Maman Prisca, vous êtes là? Ou le docteur Rick, si Maman Prisca n'est pas prêt. Jean 5, verset 19, je lis au nom de Jésus. Le téléphone, on peut le déconner.
Jésus. Je suis là. OK. OK. Maman Priscilla, vous avez la parole. Je lis au nom du Seigneur. Jean Amen. 5, verset 19. Mhm. Jésus reprit donc la parole et leur dit, OK. en vérité, je vous le dis, OK. le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mhm. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Mm. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Wow. Amen. On dit ceci. Je vous dis, il a dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Alléluia. Une vie chrétienne soumise, c'est une vie chrétienne qui prend le temps de voir qu'est-ce que Dieu fait, afin que moi aussi, je puisse le faire. Alléluia. Allez-y dans la version parole de Dieu, maman. Je lis au nom du Seigneur. Jusqu'au verset 20? Oui, oui. Ou je m'arrête à 19? Ah, même jusqu'au verset 20, maman. Jésus reprend la parole et dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Attendez, pardon, maman. Le Fils ne peut décider lui-même, ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Alléluia. J'aimerais dire à une femme mariée que tu ne peux décider toi-même ce que tu dois faire. Allez-y, maman. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils fait aussi. Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Ah oui. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait. OK. Il lui montrera des actions encore plus grandes et vous serez très étonnés. Amen. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Mais la Bible dit ceci, que le Fils ne peut rien faire que ce que voit faire le Père. Mais un chrétien qui est soumis, une église qui est soumise, c'est une église qui ne fait rien que ce que le Père fait. Amen. Que ce qu'il voit Christ le faire. Alléluia. Mais je ne sais pas si je dois faire sortir des révélations dans ces versets où c'est clair pour quelqu'un. La Bible était claire que tu ne peux rien faire. Mais je suis venu encore aujourd'hui pour décourager cette vie chrétienne de faire des choses comme je veux. Je m'étonne voir même dans des églises, tu vois des ouvriers, tu vois des serviteurs qui vous disent, moi je n'aime pas qu'on me commande, moi je n'aime pas qu'on me dicte, moi je n'aime pas que les protocolaires me donnent l'endroit pour s'asseoir. Moi je pars à l'église, je vais m'asseoir où je vais. Si je veux chanter, je chante. Si je ne veux pas chanter, je ne chante pas. Bien aimé, c'est la sorcellerie. Une vie chrétienne où tu fais des choses de ta manière, mais c'est la sorcellerie. Tu n'es pas soumise. Si tu n'es pas soumis, tu fais les choses de ta manière. Tu pêches quand tu veux. Tu ne pardonnes pas comme tu veux. Bien aimé, l'Église est appelée à être dépendant à Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, oui, mais pas pour la libertinage. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour vivre dans une vie de libertinage. Tu fais les choses de ta manière, non. Christ nous a retirés de la malédiction de la loi, mais il nous a amenés dans son royaume.
Il nous a amenés dans son royaume. Il ne nous a pas laissé aller t'embiller partout. Non, non, non. Il nous a tirés de la malédiction. Il nous a ramenés dans le royaume de fils de son amour. Amen. Il nous a délivrés de la puissance de ces ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Amen. Alors, là où nous sommes dans ce royaume, il y a des lois, il y a des règles, il y a des règlements que tu dois suivre, ma soeur. Que tu dois suivre, mon frère. Même si tu es papa, tu es très colérique, tu n'aimes pas des blagues. Quand tu viens à Jésus, il faut que tu suives les instructions données par Jésus. Il est le maître, il est le mari. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une vie chrétienne soumise. Une église soumise à Christ. En toutes choses. La parole de Dieu demande même aux femmes. Ça, moi, je me dis, c'est un risque de demander aux femmes d'être soumises à leur mari en toutes choses. Si on doit être soumise les femmes, doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Mais en Christ, ils doivent être soumises à combien de choses? En 3 choses ou à 2 choses ou à 5 choses. Ça ne sera pas juste. Je prie que Dieu t'amène dans une vie chrétienne qui est soumise à toutes choses. Amen. Je répète encore, je prie que Dieu puisse aider la sœur Kamouya d'avoir une vie chrétienne qui est soumise à Jésus, pas en quelque chose, mais en toutes choses. Amen. Soumise à Jésus. Soumise à Jésus. Amen, amen, amen. Je ne sais pas, bien aimé. Si tu ne veux pas être soumise, ta place n'est pas dans le christianisme. Je répète encore. Si tu ne veux pas être soumise, mais ta place n'est pas entre les pieds du Seigneur. Ta place n'est pas entre les pieds du Seigneur. Ta place n'est pas à l'église. Si tu ne veux pas être soumis, parce que la Bible dit que l'église est soumise à Christ. On ne dit même pas que l'église doit être soumise à Christ. On suppose que l'église est déjà soumise à Christ. C'est parmi les niveaux les plus bas de la vie chrétienne, la soumission. C'est parmi les niveaux les plus bas. L'apôtre Paul a dit, la femme doit être soumise à son mari comme l'église est soumise à Christ. Mais si on regarde ton image comme église, est-ce qu'une femme peut apprendre la soumission à... Oh my God. Le visage de maman parfaite me décourage, mais je dois avancer. Alléluia. J'aimerais dire ceci à une femme. Tu dois être soumise à ton mari en toutes choses. Tu dois aussi être soumise à Jésus en toutes choses. Je sais qu'il y a des questions qui se quittent dans la tête. Je vais y arriver, maman parfaite, ne vous dérangez pas. Je vais y arriver bientôt là. Je sais qu'il y a des questions qui se quittent, mes pasteurs, je vais y arriver. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais mettre l'équilibre. À la deuxième point. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Non, est-ce que je peux quand même avancer? Amen. Come on. Yes. L'Église doit être soumise à Christ. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Que la soumission à Christ fait quoi? Quelqu'un peut me rappeler, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai dit? À copier et à faire quoi? Eh, bien, vous allez apprendre ma soumission. Hein? Pardon? À recopier et à faire ce que ton maître dit. Ce que ton maître dit, ce que ton mari dit, ce que ton Seigneur dit. Fais exactement. Parce que je vois comme je vous avais répondu pour cette question. La soumission se fait exactement ce que papa Hig veut. J'étais chez papa Hig. Dans cette maison, on balaye chaque 3 minutes. On balaye, on balaye. Et je vois, et papa Hig balaye, maman parfaite balaye, Moïse balaye, Jonica balaye. La soumission se fait exactement
faire exactement ce que le maître demande. Alléluia. Préparer comme son mari demande. Je saute vite. Là, j'aime pas trop entrer. Laisse-moi sauter. Deuxième chose que tu dois savoir concernant la soumission à Christ. Est-ce que je peux dire ça pour y mettre l'équilibre? Amen. Comment? Bien, mais tu dois savoir que l'Église est soumise à un amoureux. Amen. Amen. Je répète. Deuxième chose que tu dois comprendre. L'Église est soumise à qui? Pas à un dictateur. L'Église est soumise à qui? Oh, come on, come on, come on, come on. Oh mon Dieu, vous me découragez. Vous me découragez. Vous me découragez. À un amoureux. Ah oui. L'Église est soumise à qui? À un amoureux. Je prie que Dieu te donne un mari amoureux. Amen. Amen. Pas un mari dictateur, mais un mari amoureux. Amen. Tellement que tu es condamné à vivre dans la soumission, tu es malheureux. Si tu tombes sur un homme qui n'est pas amoureux, l'Église est contente parce que l'Église a eu la grâce d'avoir un mari amoureux, un chef amoureux. La Bible dit, mari, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Ok, je suis soumise à un mari qui m'aime. Ça fait du bien. Oh my Amen. God. Amen. Oh my God. Oh my God. Ça me fait du bien d'être soumise à un mari qui est amoureux. Oh my God. J'aimerais qu'un papa qui est là derrière la caméra puisse se fixer le regard à sa femme, lui poser la question. Chérie, est-ce que je suis amoureux? Est-ce que je suis amoureux? Est-ce que je suis amoureux? Pose-lui, maman, comment a été? En fait, ton patate. Le Seigneur est avec vous. Regarde-lui dans le visage, dis-lui, est-ce que... Amen. Amen. Mais maman, vous allez me créer des problèmes inutiles avec les papas. Vous allez me créer des problèmes inutiles, alors que c'est la Bible que nous sommes là tous ces mois de lire. Maman Priska. Maman Priska. Sauvons le Congo, maman. Wow. Un mari amoureux. Maman Priska. Le téléphone de maman Priska complique un peu. Donc, 5-24. yes, elle est là. Mais mon Elle est là. téléphone, on ne m'entend pas. Mais maintenant, ça va. Oh. Hmm. Éphésiens chapitre 5, le verset 24 à 25, je lis au nom du Seigneur. Lentement, maman. Allez-y. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, De même que l'Église, pardon maman, de la même façon, tel que textuellement, comme l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. maman, arrête tes discussions. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en quelque chose. En toutes choses. En toutes choses. Ça, c'est compliqué, mais j'aime des fois l'honnêteté de la parole de Dieu, maman Priska. Que dit le verset 25? Écoutez le verset 25. Le verset 25. Ok. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. En parfait. Papa, ou fixer regard. Le ban est Marie. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Marie. Si ton mari est avec toi, dis-lui. Si il n'est pas avec toi, envoie-lui un SMS. Dis-lui, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Envoie-lui un message. Dis-lui, Marie. Quand il va te poser la question, tu lui envoies ce verset-ci. La Bible dit que Marie, aimez vos femmes. Continuez, maman Priska. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, regardez ce que Christ a fait. Olé.
et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Jésus s'est livré lui-même pour elle. Ah, Église des chances, hein? Église, j'ai eu chance d'avoir un mari comme Jésus. Mais tu as la grâce d'avoir un mari comme Jésus. Bien-aimé, tu es heureux. Tu es heureuse, mon frère, ma soeur. Tu es heureuse si tu tombes dans la main d'un mari comme Jésus, qui s'est livré lui-même pour toi, qui lave lui-même les assiettes pour toi, qui lave les habits pour toi. Oh. Parce qu'elle te dit qu'il s'est livré lui-même pour l'Église. Lui-même, il arrange les lits pour toi. Oh, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ah, j'ai ma comparaison. Donc, comme je suis là, ma femme doit se soumettre à moi obligatoirement, comme l'Église est soumise à Christ. À Christ. Maintenant, la flèche n'arrête tout. Alléluia. Amen. Maintenant, vous les maris, pas moi, vous les maris, aimez vos femmes. Moi, j'aime. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour toi. Bien-aimé, la parole de Dieu te demande, jeune sœur, maman, future mariée, d'être soumise. Mais si tu tombes dans la main d'un homme qui n'est pas soumis, qui n'est pas amoureux, qui ne t'aime pas, quand tu m'appelles, moi je vais te dire, soyez soumise. Je ne vais pas changer ces versets. Mais tu vas subir, hein? Oh, subir. Amen. God, je prie que Dieu change ton mari. Je prie que Dieu change ton mari. Je prie que Dieu change ton mari. Je prie que Dieu puisse remplir le cœur de ton mari d'amour. Que ton mari t'aime tellement. Que ton mari t'aime tellement. Que ton mari puisse t'aimer. Que ton mari puisse t'aimer. Que ton mari puisse t'aimer. Parce que moi, je vais te dire, femme, soyez soumise. Moi, je vais seulement te dire, femme, soyez soumise. Ton mari te dit, je ne veux plus que tu pries. Moi, je vais te dire, femme, soyez soumise. Ton mari te dit, je ne veux plus que tu puisses prier. Moi, je vais te dire, femme, soyez soumise. Tu as choisi. Femme, soyez soumise. Nulle part de la Bible, on nous dit, femme, soyez rebelle. Femme, soyez soumise. Mais la soumission, quand c'est envers un homme qui t'aime, tu ne sentiras même pas que je suis soumise. Amen. Je répète encore. Quand une femme est soumise à un mari qui est amoureux, un mari qui l'aime, tu ne vas même pas sentir la soumission, tu ne vas même pas sentir. Tu ne vas même pas sentir. Il y a un verset que j'aimerais, ça peut ou n'est pas cadré avec le message, mais laisse-moi vous montrer ce verset où on nous oblige d'honorer ou de respecter des dirigeants, des supérieurs. OK? Maman Prisca, je me d'abord me rassurer, le son est bien. Tant un verset calmement, parce que la sœur Marie Mato nous veut aussi comprendre ces versets ici, et maman Nassine Dere aussi. Lis ces versets pour le 2. 1 Pierre 2, 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Aimez les frères. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Honorez le roi. Honorez les rois. Mais ce n'est pas un problème. Continuez. Serviteurs. Serviteurs. Soyez comment? Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Soyez soumis. Ça commence, papa Freddy, ça commence toujours avec la soumission, toujours. Oui. Soyez soumis en toute crainte. Nakobanga. En vos maîtres. Oh. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Oh, ok. Non seulement à ceux qui sont comment?
bon et doux. Et doux. Wow. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Comment pris ça? Tu ne peux même pas changer ça. Je ne peux pas. C'est la parole de Tu ne peux même pas changer ça. Non. Répétez ça encore. Même aussi comment? Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Une sœur peut pleurer. Une sœur peut pleurer quand tu lis ces versets. Tu lui demandes d'être soumis à quelqu'un qui a un caractère difficile. Difficile. Et il t'est déjà arrivé d'avoir un chef qui a un caractère difficile. Qui te demande de faire des choses. Qui ne t'aime même pas. Qui ne t'aime même pas, mais te dit, viens travailler demain. Mais seulement viens travailler demain. Mais s'il y a un amoureux, un chef qui t'aime, qui te dit, viens travailler demain, et un chef qui ne t'aime pas, qui te demande de venir travailler demain, mais tu vas sentir la paix. Amen, papa, amen. C'est lui qui t'aime, va commencer par comment tu vois. Oh, hier, tu n'avais pas travaillé. Hein? Toi, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Ah, moi, je veux que tu viennes travailler demain. Moi, je viens. Ah, chef, frère, moi, je viens que tu viennes travailler demain. Si tu n'as pas le transport, moi, je vais t'envoyer le Uber, tu vas venir travailler. OK? OK, chef. Ah, je ne voulais pas aller travailler, mais mon chef, là, vraiment, je l'aime tellement, je dois aller travailler. Mais bien aimé, un chef qui a un caractère difficile. Alors, je voulais te dire que tu travailles demain. Tu viens demain travailler demain. Si tu viens en retard, en tout cas, c'est ton problème. Hein? Merci. Même si tu avais envie de venir d'aller travailler, tu vas courir sur le bombe. Boum. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa, La plupart des hommes se plaignent que leurs femmes ne sont pas soumises parce qu'ils sont que des commandements là. Ça sort d'un homme qui a un caractère difficile. Seulement, chérie, viens me mettre à manger, mais la façon dont ça sort, la femme sent comme si elle est dans l'armée. Et regarde Jésus. Regarde Jésus. Quand il te voit dans les péchés, il te dit, je veux prêcher, maman, ne me dérange pas. Il te dit, mon fils, ce que tu fais là n'est pas bon. Tu dois demander pardon à Jésus. Tu dois demander. C'est ça la parole, papa. C'est ça la parole. Ça, c'est Jésus. Tu dors comme ça, il te réveille la nuit. Tu bats une main. Tu pries comme tu fais, tu dors encore. Il vient quand te réveiller, réveille-toi, tu dois prier. Tu te réveilles comme ça, tu ne pries même pas. Tu pars au travail sans prier, mais sa voix continue toujours à te parler. Tu n'as pas prié, tu n'as pas prié, tu n'as pas prié. Oh, quel mari doux. Quel mari bon. Alléluia. Alors, j'aimerais poser la question à un papa qui me regarde, mais derrière la caméra. Papa, tu veux me dire que tu es très colérique que Jésus? Parce que Jésus est bon, il est doux. Il donne des ordres, mais avec toute douceur, avec un bon cœur. J'aimerais parler à mes frères qui me regardent maintenant. Nous avons des femmes que Dieu nous a mis dans une position d'auteur pour qu'elles puissent être soumises à nous. Mais nous devons faire tout avec amour. Amen. Ils ne vont pas ressentir ça. Non, ils ne vont pas ressentir ça. Jésus nous traite de la même façon, mais on ne sent pas ça. On ne sent pas ça. Sinon, il allait nous punir chaque jour. Toi-même, tu es là, papa, tu me connais très bien. Tu sais de combien de fois tu n'es pas soumise à Jésus. Tu le sais très bien, combien de fois tu n'es pas soumise à Christ. Mais il continue toujours à te parler. Il continue toujours à te parler. Il continue toujours à te parler. Malgré tout ce que tu fais, Jésus, c'est un mari à toi, papa, mais qui t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il te traite avec amour. Et l'Église du Seigneur, nous n'avons pas de raison de ne pas se soumettre à Jésus parce qu'il nous traite avec amour. Il nous traite avec amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Il nous traite avec amour. Il ne nous expose jamais. Christ ne nous expose pas. Dieu ne nous expose pas parce qu'il est le Dieu d'amour.
Maintenant, lorsque les chrétiens ne se soumettent pas à Christ, je me pose des questions. Quelle image de Christ qu'ils ont? Quelle image de Jésus que ces chrétiens-là ont? Jésus, c'est un amoureux. C'est un mari amoureux. Il n'est pas comme ton mari. Oui, il n'est pas comme ton chef. Il est le chef de l'église, mais pas comme ton manager au travail, qui te donne des mots de tête. En un clin d'œil, il peut tout. Il peut tout en un clin d'œil. Des fois même, ton mari ne peut rien. Ton mari ne peut rien faire parce que tu fais ton argent. Mais Jésus, que tu sois millionnaire, tout peut finir en un clin d'œil. Il y a des femmes que leur mari, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, ça ne peut rien faire. Papa, tu dis, tu ne sors pas. Mais papa, laisse-moi sortir, je vais amener la nourriture, tu vas manger, tu vas dire quoi? Mais Jésus n'est pas comme ça. Notre argent ne lui fait rien. Que tu ne fais rien. Ouais. Que tu sois bon, ça ne le fait rien. Je m'aimerais dire à une personne, pour clôturer ce message, je m'aimerais dire à une personne, nous avons de quoi être soumis à Christ. La soumission à Jésus ne va pas nous détruire comme la soumission des mauvais hommes. Ce n'est pas comme ça. Ça ne va pas nous détruire. Ça ne va pas nous pénaliser. Ça ne va pas nous pénaliser. Ça ne va pas nous pénaliser. Il est tellement bon. Je déclare qu'un homme soit un mari Jésus. Amen. Oh my God. Je déclare que dans ces ministères, que nous puissions avoir des maris Jésus. Que nous puissions avoir des maris Jésus. Je répète encore. Dans ces ministères, que nous puissions avoir des maris Jésus. Toi qui n'es pas encore marié, je prie que tu puisses avoir un mari Jésus. Un mari qui aime et qui donne, Amen. Quand on aime, on ne peut pas faire du mal. Quand on aime, on ne fait pas du mal. On ne fait pas du mal. On ne fait pas du mal quand on aime. Ne soyons pas des mauvais chefs. Ne soyons pas, s'il vous plaît, des mauvais chefs. On est des chefs, oui, mais ne soyons pas des mauvais chefs. Un jour, j'espère bien qu'il y aura des maris qui seront jugés devant les seigneurs, de la façon dont ils ont traité leurs femmes. Je suis sûr. Parce que la Bible dit, cela doit être comme. Christ va te poser la question, comment tu traitais cette femme? Comment tu traitais cette femme? Avec amour ou avec haine? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Les papas, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut